Donc, bienvenue à ce bel événement de lancement de la nouvelle collection des éditions 5 dimensions. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui, que vous soyez connectés depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. Donc, nous allons laisser 5 à 10 minutes pour permettre à tout le monde de se connecter tranquillement. Voilà. Donc, en attendant quand même pour briser la glace, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez, d'où vous êtes connectés, d'où vous êtes connectés. D'accord, très bien. Donc, nous avons le Canada, la France, alors la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Royaume-Uni, les États-Unis. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est vraiment une joie de vous compter parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc nous allons laisser quelques temps pour laisser à des personnes l'occasion de se connecter et ne rien manquer de ce merveilleux moment que nous allons passer ensemble. Voilà, donc je me présente quand même. Je suis donc Estelle Despris et j'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie pour cette rencontre spéciale qui est placée sous le thème « Voyager sans partir, le pouvoir des mots ». Donc aujourd'hui, nous prendrons un vol dans l'univers de nos différents auteurs, du confort de nos domiciles. Voilà. Et nous découvrirons le pouvoir qu'ont les mots. Donc, ceux de nous faire découvrir de nouveaux horizons, parcourir des mondes divers, proches comme lointains, et de là où nous sommes surtout. Donc, le programme se déroulera un peu comme suit. Donc, avant de se laisser aller dans ce voyage, vraiment, j'aimerais vous inviter à suivre notre petit déroulement, le déroulé de notre événement qui se présentera un peu comme suit. Donc, dans un premier temps, nous allons poser la présentation du contexte et la vision de la collection. Donc ensuite, nous vous présenterons nos auteurs, d'accord? Donc il y aura un panel d'échange, donc inspirant, animé par notre invitée spéciale, Madame Rosita Bitogol. Voilà. Donc il y aura aussi une période de questions-réponses avec vous, donc tenez-vous prêts, n'est-ce pas? Et pour terminer, un mot de l'éditrice en chef des éditions 5 dimensions, notre très chère Ozane. Voilà. Donc, est-ce qu'on est connecté? Donc, je vois des personnes qui se rajoutent. Voilà. Voyons des personnes qui se rajoutent. Très bien. Très bien, très bien. Donc, avant de commencer officiellement, quelques petits rappels pour que ce moment soit vraiment agréable et qu'on puisse en tirer le meilleur. Donc, merci. Justement, je m'apprêtais à le dire. Donc, merci de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Ça évitera, n'est-ce pas? Oui, exactement, voilà, les interférences. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat et à participer à la période aussi de questions-réponses. C'est très important. Les retours sont vraiment très, 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 très importants. Donc, votre présence et vos réactions enrichissent réellement l'événement. Donc, alors, sentez-vous vraiment libre, n'est-ce pas, d'être avec nous aujourd'hui pleinement. En tout cas, pour nous, c'est un réel plaisir. Voilà, donc, on a des personnes qui se rajoutent encore. On va laisser aller
encore une petite minute, vraiment une toute petite minute. Voilà, le temps que, chacun puisse faire ses petits réglages. Voilà, certaines personnes arrivent. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif, du sujet. Alors, nous allons commencer par présenter le contexte de cette nouvelle collection, donc à travers quelques diapositives qui mettent en lumière nos auteurs et leur univers. Voilà, donc tac, 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 nous allons passer voilà, exactement. Et donc, nous allons faire déjà une introduction sur qui est Maison 5 Dimensions, quels sont les projets passés, qui sont nos auteurs actuels, où les acheter, et nous allons continuer avec la suite du programme. Il est à dire que Maison 5 Dimensions et les éditions 5 Dimensions existent depuis 2019 et nous avons depuis lors accompagné une dizaine d'auteurs qui ont partagé avec notre aide des histoires de transformation, des récits inspirants, des expériences de vie. Nous accompagnons des auteurs issus de la diversité. Nous avons également une collection de livres calqué sur l'éducation chrétienne. Donc, nous produisons du contenu éducatif pour accompagner la croissance dans la foi chrétienne pour les enfants et pour les jeunes. Alors, nous avons travaillé avec plusieurs auteurs basés sur différents continents, en Afrique, en Europe et même en Amérique du Nord. Et donc, nous allons rapidement regarder à quelques-uns de ces projets, en commençant par Les 10 commandements de la scène, un livre rédigé par Sorel Fujo, qui est un guide inspirant pour accompagner les personnes qui souhaitent développer des compétences en prise de parole. Donc, ces 10 règles qui sont partagées par cet auteur qui a un background conséquent dans le domaine de la prise de parole en public. Nous avons également eu l'honneur d'accompagner l'auteur Evelyne Seka dans la publication de son livre Rebecca, le mystère du mariage, qui est un livre inspirant qui parle du mystère et de la portée du mariage en se basant sur l'histoire biblique de Rebecca. Nous avons accompagné Christine Pono qui a écrit Esther née pour briller, qui est un livre qui parle de la destinée rayonnante que chaque femme porte en elle. Et nous avons également travaillé sur les livres de l'auteur prophétesse Ozan Sissi qui a donc travaillé sur la série éducative Lire ma Bible pour découvrir, une série de livres chrétiens qui partagent la Bible et les histoires bibliques à travers une série de concepts comme découvrir les métiers, les arbres, les instruments de musique, les points d'eau qui sont cachés dans la Bible, des guides de prière sur l'ensemble de son corps ou pour sa vie maritale, mais aussi des livres de croissance et de développement personnel basés sur des principes de foi chrétienne. Donc, tous ces livres partagent un même objectif, partager des histoires, divulguer le savoir, la connaissance, la foi des uns et des autres. Et dans cette nouvelle collection, nous présentons donc 3 nouveaux auteurs qui seront avec nous aujourd'hui autour d'un échange qui se tiendra tout à l'heure. Donc, Evelyne Pelletier, Aristole Dogmo et Ozan Sissi. Donc, vous pouvez déjà prendre les coordonnées de la Maison 5 Dimensions si vous aimeriez en savoir plus sur ce qu'on fait, sur notre travail, sur notre méthodologie et découvrir également les auteurs, lire les auteurs. Vous pouvez vous rendre sur le site internet www.maison5dimensions.com. N'hésitez pas également à prendre attache avec nous à nos différents points de contact, que ce soit sur WhatsApp, par courriel ou même sur nos réseaux sociaux. Donc, on vous remercie d'être là aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne suite de programme. Merci. Parfait, parfait, parfait. Une merveilleuse présentation de notre maison d'édition. Donc, on nous fait savoir qu'il y a quelques petits problèmes de son sur YouTube. D'accord. Donc,
on continue. Donc, nous allons faire une transition vers les vidéos d'auteurs. Voilà. Donc, maintenant que le décor est planté, nous allons vous présenter les différents auteurs qui vont eux-mêmes se présenter, pardon. Bonjour. Donc, chacun à leur manière, à travers de courtes vidéos introductives tout d'abord et ensuite eux-mêmes. Donc, nous commençons avec Evelyne Pelletier. Voilà. Je suis vraiment honorée de vous partager ce sommaire, cette grâce que Dieu m'a accordée. Ici, éclaireuse Evelyne Pelletier, l'auteur du livre « Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée ». Notre histoire a commencé dès le ventre de notre mère, dès qu'on le germe a donné la vie. Cette histoire a été transmise de génération à génération. Mais pourquoi que certains d'entre nous ont vécu des choses si difficiles, qui ont vécu de l'intimidation, même tourner à l'alcool, faire ce que leur père a fait ou leur mère, d'être eux-mêmes meurtris, en colère, tombés dans la drogue et dans l'alcool, et que d'autres ont l'air à bien aller. J'ai passé par là. J'ai passé par là. Evelyne, tu ne réussiras pas. Tu es bonne à rien. Tu ne peux pas rien faire. Juste à temps que je sois en colère, juste à temps qu'ils me voient en colère, mes frères, à me chamoyer, à me péter la tête au plafond, juste frôler, juste pour me faire peur. J'étais meurtrie par la peur, j'étais meurtrie par l'angoisse, j'étais meurtrie par l'anxiété. J'étais meurtrie. Je me suis mis à faire de la thérophilie. J'avais à cœur des... assez. L'intimidation dans les écoles, on trouve ça bien drôle, mais on ne réalise pas le mal qu'on fait à l'autre. J'ai été meurtrie par l'intimidation, des moqueries. Je me suis auto-rejetée moi-même, isolée moi-même pendant des années, juste à temps que je prends conscience de l'amour de Dieu. J'ai vécu des carences affectives. Je m'auto-rejetais, je me meurtrissais quand un homme me faisait du mal. Parce que j'étais pas aimée, je disais, je mérite pas l'amour. Je mérite pas d'être aimée, je suis une ci, je suis une ça, à cause de toutes ces paroles que j'ai reçues. Même mes sœurs ont vécu la même chose. Alors, mon histoire, ma traversée de vie, est un témoignage qui peut changer vos vies. Ce processus de guérison, de libération, a pu se réaliser par la rencontre avec mon Jésus. À travers différentes crises de ma vie, mon histoire qui s'est bâtie est devenue une valeur ajoutée et une solution pour vous. Malgré les tourments, malgré les peurs et les craintes, malgré l'alcool, malgré que mes frères et sœurs ont enduré et que moi, ça a répercuté sur moi comme une racine empoisonnée, je suis devenue un témoignage. Alors, quelle que soit votre histoire, Dieu a des perspectives comme pour chacun de vous, a une destinée pour chacun de vous. Ma vie a été totalement transformée, délivrée. Vous voulez connaître mon histoire en profondeur pour vivre cette nouvelle espérance, cette nouvelle perspective, je vous invite à venir. Je peux vous garantir que cette histoire peut être la vôtre. Soyez dans la paix et venez. On est ensemble. À bientôt. Waouh, waouh, waouh. Donc, devant un témoignage si poignant, si authentique, nous avons vraiment hâte d'entendre Evelyne davantage lors du panel. Mais avant cela, poursuivons donc avec la présentation
d'Aristole Dongmo. Hello, my name is Aristole Tafang Dongmo, artistically known as The General. I'm a photographer, filmmaker, and writer from Cameroon, an artist who believes that stories are bridges between hearts. Through my art, I try to preserve memory, to keep love, faith, and humanity alive long after moments have passed. The book I'm presenting today is titled When Heaven Stole the Rose. It is a collection of poems, but more than that, it's a conversation between a son and his late mother. Every page is a whisper, a prayer, and a promise that her story will not fade. She lived 49 beautiful years, every one of them filled with grace, laughter, and quiet strength. This book is my way of saying her love still lives here. The inspiration came from loss, but also from love. When my mother passed, words became the only way I could still speak to her. I began writing, not to escape the pain, but to understand it, to turn grief into gratitude. I wanted to make sure her light didn't go out, that her voice kept echoing beyond her absence. In writing, I realized that heaven may have taken her body, but her spirit stayed behind, teaching me how to live. I want readers to remember the power of a mother's love. Whether you've lost a mother, love one deeply, or simply know the warmth of a woman who raised you, I hope you find her in these pages. This book is an invitation to feel, to heal, and to honor. It's a reminder that love never dies, it just changes form. When Heaven Stole the Rose is only the beginning of a greater journey, a journey to preserve stories that heal and to give voice to memories that matter. My hope is to continue blending visual art and poetry to celebrate faith, family, and the beauty of human connection. And to my mother, this book is my way to say thank you, my tribute, my proof that your light didn't fade. It simply moved into me. Thank you. Oh là 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 là. Oh là là, merci vraiment à Aristole pour ce partage empreint d'émotion et de profondeur. Vraiment, c'est très, très beau. En tout cas, nous avons aussi très hâte de plonger dans son univers durant le panel. Donc maintenant, accueillons la présentation de Ozan Si, également connue sous le nom de Ozan Christelle Yachou. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ozan Sissi et je suis l'auteur des livres à maman, Les aventures de Fée, Sauver Monsieur Arc-en-Ciel, Siana et l'armure sacrée, tome 1, Le bouclier enchanté et Naïoma l'éveil des guerrières. Je suis une artiste pluridimensionnelle et je crois beaucoup en la nécessité de la transmission dans un monde où les gens sont à la recherche de modèles. J'ai toujours été quelqu'un qui ne répond à aucune norme, qui ne coche pas les cases. J'ai souvent été questionnée, jugée, moquée, indexée. On a souvent voulu me faire rentrer dans une boîte, dans les microcosmes dans lesquels je me retrouvais, que ce soit l'église, que ce soit ma famille, que ce soit l'école, que ce soit le milieu professionnel. Je ne réponds pas à la norme de ce qu'on attend des gens qui se retrouvent dans ces différents milieux. Et donc, j'ai beaucoup vécu de questionnements identitaires dans ma croissance. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi je suis autant différente? Et ça m'a beaucoup amené dès mon plus jeune âge à regarder profondément qui je suis, comment est-ce que je me définis, à comprendre quelles sont mes valeurs, quelles sont mes aspirations. Et j'ai fini par conclure en fait que
Mon identité profonde ne se calque pas à la définition de ce que les gens ont comme attente de moi. Et ça m'a amené à développer une de mes valeurs essentielles qui est l'authenticité. Les gens qui me connaissent savent que je le dis toujours, l'authenticité est l'une des choses les plus importantes pour moi. Et en fait, l'authenticité, c'est ce qui transparaît dans les livres que je présente aujourd'hui. Ces livres parlent du droit d'exister tel qu'on est, le droit d'avoir des rêves, le droit d'avoir des aspirations et des orientations qui transcendent les prisons des préjugés humains, qui transcendent les cases dans lesquelles on veut nous emboîter, nous emprisonner pour qu'on réponde à la norme. Et donc, nous traitons des sujets tels que la vulnérabilité, la fragilité, mais aussi la témérité et la résilience. Mon univers est un univers de questions, parfois sans réponse, de vérités qui dérangent, qui mettent inconfortable, mais surtout d'honnêteté. Alors, je vous invite à plonger dans cet univers avec moi et à le découvrir, à naviguer ces paysages parfois enchantés ou ces lettres réalistes qui nous plongent dans une atmosphère de redécouverte identitaire. Fermé. On t'entend pas. Alors, je disais que j'étais sincèrement impressionnée par la diversité et la richesse abordée dans cette collection. Donc, on est sur 3 univers, 3 sensibilités, 3 quêtes humaines qui se rencontrent autour du pouvoir des mots. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai très hâte de découvrir ces ouvrages dans toute leur authenticité, n'est-ce pas, comme nous l'a dit tout de suite Ozan en parlant d'authenticité. Donc, c'est justement le moment idéal pour donner la parole à nos auteurs. Alors, vous m'entendez? Parfait. Voilà, voilà. Parfait. Vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, notre panéliste va se présenter. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Hop. OK, d'accord. Donc, on a une petite... restez avec moi, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Donc, avec mon très cher collègue qui nous fait le PowerPoint, on va aller plutôt sur les questions déjà par rapport à ce qu'on vous a présenté tout de suite. Donc, nous faisons quelques petits réglages aussi, hein, parce que là, on voit sur YouTube aussi des personnes qui... Allez, hop. Alors, donc, je vais commencer avec quelques questions à notre très chère Evelyne Pelletier. Est-ce qu'elle m'entend déjà? Oui, je vous attends très bien, servante de l'Éternel. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc, alors, Evelyne, votre livre est profondément sincère, donc écrit avec une grande simplicité et une grande vérité. Donc, je voudrais vous poser 2 questions. Donc, la première est celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre histoire maintenant? Quel a été le moment où vous vous êtes dit, je dois mettre ces mots sur papier?
Bonjour à tous, ici la messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Oui, j'ai pris vraiment un plaisir d'écrire ce livre qui m'a appris à m'ouvrir sur les douleurs des autres personnes. Donc, comme cette question a été posée, je vais vous répondre et bonjour à tous, vraiment honoré d'être là parmi vous. C'est par un cri du cœur que ce livre est venu. C'est mon histoire qui est remplie de rebondissements, de peur, de cris d'angoisse, de meurtrissures, de rejet, d'intimidation et blessures profondes. Certaines étant encore enfouies au plus profond de moi-même. Au cours de mes cris et de mes larmes, ceci m'a amené à m'épancher, ouvrir mon cœur vers les autres. C'est au plus profond de moi-même que j'ai ressenti que je fallait que j'écrive cette histoire. Pour vous, et aussi pour la guérison. C'est dans la prière que j'ai écrit ce livre, portant sur mes douleurs et mes meurtrissures, à travers mes larmes, à travers mes cris. Dieu, d'où vient le titre « Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée », sera votre histoire qui changera vos vies. Je me suis ouvert à tous les lecteurs et lectrices afin de toucher par mon témoignage et donner la possibilité de s'ouvrir. À travers mes écrits, la souffrance intérieure de chacun peut vous représenter dans un moment de votre vie. Le but, c'est vraiment que les personnes puissent connaître la profondeur de l'amour de Dieu et quelle que soit votre souffrance, quelles que soient vos peurs, ce livre va vous parler. Je suis une femme maintenant, je suis une femme transformée qui n'a pas peur de son passé, connaissant son identité, à se réveiller en moi une sensibilité aux autres et à me rapprochant de ceux qui souffrent, pour leur donner la possibilité de découvrir les trésors cachés de notre destinée. C'est notre histoire. Ah, mais c'est merveilleux, 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 merveilleux. Et donc, la deuxième question que j'aurais à vous poser, Evelyne, c'est que dans votre livre, vous partagez votre douleur, mais aussi votre foi. Donc, comment vous avez pu trouver la force de dire ce que vous vivez tout en restant quand même vous-même et en respectant votre intimité? C'est vraiment, premièrement, c'était un processus très, très, très compliqué de préparation, de positionnement. On sait qu'à travers notre histoire, il peut rester encore des rejetons et on le réalise pas. Et là, le Seigneur m'a vraiment permis d'aller en profondeur pour que mon histoire puisse toucher des personnes, comme j'ai dit au début tantôt. Tout a commencé lorsque je voulais tout simplement faire un recueil de témoignages sur mes Goliaths, mes champs de bataille. Mais je me rappelle que ma fille voulait beaucoup m'aider, mais un autre tournant s'est présenté. Donc, tout a basculé. Depuis le jour de mon autobiographie est venu se greffer l'amour du Père à qui j'ai crié. Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée. Qui a changé ma vie depuis, ce fut un nouveau tournant qui s'offrait à moi. Je me rappelle quand j'étais toute petite, ma mère m'enseignait, nous enseignait des prières, mais moi, c'est le Notre Père qui m'a marqué. À chaque fois que j'avais mal, à chaque fois que j'avais une peur, à chaque fois que mes frères n'étaient pas gentils ou il y avait une colère, je me sauvais, je me recouvrais ou je me mettais à l'écart, puis je disais, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au moment que j'arrivais et que je disais, délivre-moi de tout mal, je sentais sa présence, je sentais sa douceur. J'ai toujours cru en Jésus, mais je ne savais pas pourquoi il avait été à la croix. Donc, depuis ma plus petite enfance, Jésus était avec moi sans réaliser qu'il fallait que je l'invite dans mon cœur et c'est à travers le Notre Père. Lorsque son amour, mon histoire, mon autobiographie s'est greffée à son amour, c'est là que j'ai décidé à ouvrir mon cœur afin de toucher ces personnes, les auditeurs, les lecteurs et les lectrices. Dans ces moments difficiles, ces déchirements intérieurs et rejet, mon auto-rejet aussi, cette carence affective, je ne pouvais pas donner à mes enfants ce que je n'avais pas reçu. Donc, j'aurais voulu les aimer, mais je les aimais pas de la bonne façon parce que j'avais pas compris la vraie amour inconditionnel.
Je n'avais pas réalisé. C'est à travers le processus du pardon que je fus guéri. On s'attend à un processus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée. C'est vraiment le thème descriptif de mes souffrances, du rejet et de l'abandon. Je vivais des douleurs intenses dans mon âme jusqu'à m'arracher la peau, afin que je souffre plus que les douleurs de mon âme. L'amour de Dieu qui m'a appris à m'abandonner, à lui faire confiance. C'est par la foi à ses promesses et ses projets pour nous que cette histoire a commencé. Ah là 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 là. En tout cas, merci beaucoup, Evelyne. Mettre des mots sur la souffrance n'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, c'est souvent le premier pas vers la guérison parce qu'on va extérioriser justement. Donc, votre simplicité touche profondément. Est-ce qu'il y a un passage de votre livre que vous pourriez nous lire en 30 secondes, s'il vous plaît? Oui, un instant, on va mettre ma lumière comme il faut. Merci, Seigneur. N'importe quel passage? Oui. OK. J'avais un vide à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment remplacer ce vide. Donc, je me suis tournée vers l'occultisme. L'occultisme, que ce soit la magie, l'occultisme, le nouvel âge, le tirage de cartes, qui étaient déjà des racines dans nos familles de générations passées. Alors, je me suis mis à dire, je vais remplir mon vide à travers l'occultisme. Mais à travers ceci, mes souffrances, mes peurs, mes craintes n'avaient pas la guérison qu'il avait besoin, n'avaient pas aussi le moyen de me restaurer. Tout ce que ça faisait, je me calais encore plus creux dans mon vide. Et là, je devenais la colère, l'amertume, les offenses faisaient encore partie de moi. Et je vivais des temps très difficiles à travers toutes les souffrances de ma vie, à travers mon couple que j'ai divorcé parce que à cause d'infidélité, à travers les enfants, à travers les personnes que je rencontrais, d'où ce que j'ai dit, à chaque fois que j'avais mal, à chaque fois que je souffrais, je m'arrachais la peau parce que j'étais colérique, j'étais sous un esprit de contrôle. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Un jour, pour rompre la solitude et passer du temps avec mes deux adolescents, Abeille et Jérémie, ainsi que quelques de mes amis, je décidais de rendre à une boutique spécialisée dans le paranormal. Ce qui m'a amené à mettre toute ma foi dans ces choses-là, alors que ceci m'amenait à la perte. C'est à travers un jour la rencontre de Jésus que j'ai réalisé que ces choses ne remplaçaient pas Jésus, que j'ai réalisé ces choses me conduisaient dans les ténèbres. Alors, un jour, j'ai crié une crise existentielle. Et cette crise existentielle, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi tu m'as créé? Il y a une main. Une main, le plafond, comme si je n'avais plus de plafond. La main est venue, il m'a retiré des eaux, il m'a retiré de la boue. Et c'est là que j'ai commencé à chercher Jésus. Et c'est là que ma vie rentra dans un nouveau tournant de guérison et que mon histoire du passé, présent, avenir est devenue une histoire de témoignage pour chacun de nous. Alors ma vie qui est partie de rien est venue dans la présence de Dieu pour vraiment qu'il puisse faire cette œuvre, remplir le vide en moi. Donc, dans ces passages, merci Seigneur, dans ces passages que je vous lis, je le sais par cœur, mais que je vous ai lu, c'est vraiment de réaliser mon témoignage à travers les violences, à travers ce que j'ai pu endurer. C'est une histoire que m'a emmené dans le seul chemin, Jésus-Christ, qui est mon secours. Alors aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle personne et que toute chose est devenue nouvelle. Ma souffrance n'est plus une souffrance qui m'accable, mais une souffrance qui rouvre le cœur des autres. Eh ben, c'est parfait. Merci, merci Evelyne. Très belle portion de ce que vous avez écrit. Merci de nous l'avoir partagé. En tout cas, ça donne vraiment je pense aux personnes qui sont connectées, qui auront envie, elles aussi, de pouvoir lire ce merveilleux livre. Voilà. Amen. Donc, nous allons enchaîner avec notre
panélistes et revenir ensuite sur les questions que nous devions poser à nos auteurs. Donc, il restera Aristole et Ozan. Donc, on revient un peu à notre panéliste, Madame Rosita Bitogol. Est-ce qu'elle est connectée? Elle m'entend? Oui, je la vois déjà. Parfait, parfait. Donc, pour animer cette conversation essentielle autour de la guérison, la foi et la transmission, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Rosita Bitogol. Donc, polyvalente et passionnée par les métiers de la gestion, Rosita a exploré divers secteurs d'activité à travers plusieurs pays du monde. Donc, elle découvre la relation d'aide au Québec et après un parcours en tant qu'intervenante et coordinatrice en réinsertion sociale, donc elle complète ses études en finance avec un diplôme en gestion des services de santé et des services sociaux. Donc aujourd'hui, membre de l'Ordre des administrateurs du Québec. Donc elle joue un rôle clé pour soutenir et faciliter les interventions des professionnels sur le terrain. Son parcours est un mélange d'administration, de gestion, d'intervention et de technologie numérique. Donc, une combinaison qui fait d'elle un atout précieux dans toutes les organisations qu'elle accompagne et suit. Donc, chère Rosita, bienvenue. J'invite également nos auteurs à activer leur caméra et je vous laisse la parole pour le panel. Oh, super. Merci beaucoup, merci, merci. Ça fait plaisir. J'écoute ce que vous dites, j'entends. C'est moi qui l'ai écrit, mon introduction, mais en l'écoutant, j'ai trouvé que c'était une grâce d'avoir ce beau parcours. Et quand j'écoute, j'ai écouté la présentation d'Evelyne, j'ai lu son titre, j'ai été profondément touchée par ce beau parcours et par le courage qu'elle a eu de poser comme c'est ce pouvoir des mots qu'elle a pu traduire justement en cette belle œuvre. Et juste pour compléter ce qui a été dit, je crois que cela n'est possible de poser des mots sur un papier, ce n'est possible que lorsque la guérison est entamée. Parce que nous, dans le métier, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est en intervention, souvent avec des personnes qui passent au travers de situations difficiles, comme ce que Evelyne a passé, parfois on n'est même pas capable de réaliser qu'on vit de la souffrance. On est parfois dans le déni. Et nous, en intervention, on va aller faire réfléchir à cette personne. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous vivez? Parfois, ça prend même du temps. Et quand je lis ce qu'elle a vécu, cette honnêteté, je suis vraiment épatée par ce beau travail qu'elle a fait sur elle et par ce que le Seigneur aussi a fait au travers de son histoire. Donc, merci beaucoup, Evelyne, pour ce beau don, ce beau témoignage qui, je suis sûre, va servir. Je ne sais pas si c'est possible de passer à Aristole directement. Aristole, votre histoire aussi m'a beaucoup touchée et je veux vous dire merci. Vos textes sont empreints d'une délicatesse rare. Merci. Et on sent vraiment une profonde fracture intérieure. Je sais que nos mamans sont tellement précieuses pour nous et lorsqu'elles partent, j'ai une personne qui disait c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Donc, c'est ça. Donc, comment avez-vous navigué justement entre ces émotions opposées pendant l'écriture, la douceur, la douleur, le deuil, l'absence, bref, tout ça. Comment êtes-vous passé au travers? Okay. Hello, everyone. Thank you Hello. for having me. Donc, moi, Aristo, I'm a believer, photographer, cinematographer, and new author. So, the best way for me to navigate, what I did was I didn't run away from the emotions. Okay. Yeah, I had to feel every bit of it. And trust me, every step of the writing was a tough one because each time I'll write, I'll relate. There are days I'll write 2 sentences and then I'll You cry I'll cry like
Yeah, I'll really cry, but while I'm crying, I'm trying to process, okay, why did this sentence make me cry? Then I come to realize that it's because the writing is helping me to process the whole thing. Like I'm trying to reconnect with her. Like I feel like I'm writing to her. I feel like I'm talking to her while I'm writing. So it was really a tough but very pleasant journey because in writing myself, I found healing. In writing, I could process the whole thing that could take even longer. So generally, that was really it. It was just mixed emotions that were permitting me to heal, permitting me to share, permitting me to actually cry because on my own, I'll be like, yeah, I'm a man. But right now, I noticed that no, apart from being a man, I could feel, and I needed healing. I needed to let it out. So writing was a way for me to express what I was feeling in deeply. And why did you choose poetry? Avoir choisi la poésie. Okay, why did I choose poetry? I choose poetry because poetry permits us to express words that ordinary words can't express. Okay. Yes, that's why I use poetry. It's a language for me. It's a language from the soul that speaks to other souls directly. Et vous n'aviez pas peur que les gens ne comprennent pas ce que vous essayez d'exprimer au travers de la poésie? No, I'm not scared that people won't understand because true, it's poetry, but it's understandable language. There's not coded words in it. Yeah, they're very straightforward words, day-to-day words that we use. It's just the mixture of how will I say it. The way it was composed was for everybody that could understand English language. Yeah. Okay, good. Could you choose one of them? One of the, like, The poems. yes, one of the poems. Celui que tu aimes le plus ou celui que tu aimerais partager avec nous? Okay, poem 18. I have a copy here. Okay. Poem 18. Yeah. Poem 18 says, not just my mother. A neighbor's child called her mama, and so did the vendor's son. She mothered whoever needed mothering. Love had no boundary with her. She did not own us. She offered herself. So the reason I'm reading point 18 is because it's like the core or the full definition of who my mother was. Yeah, she didn't choose her kids. Instead, kids choose her like everybody, as I said in the poem. The neighbor's child will call her mama. The vendor's son will call her mama because they saw a mother in her. They could feel a mother in her. And she offered herself to be that mother to anybody that needed a mother. Yeah. Oh, wow. Ça me donne ça me donne envie d'aller le lire parce qu'effectivement, c'est probablement aussi un recueil de leçons aussi pour les mamans, d'aller en lisant ça, de voir, OK, voilà comment la maman d'Aristote était, voilà quel type de maman je peux devenir aussi. Actually, Et yeah. So for every aspiring mother or every mother who feels like she's doing motherhood the wrong way, trust me, she has to read this book to learn to be a better mom. Wow, thank you. Yeah. Wow, bravo, vraiment bravo. Merci. On va passer à Ozane Sissi. Et c'est une partie de votre œuvre parle de maternité et l'autre explore la force, le courage, la transmission féminine. Et d'après vous, comment ces deux univers se relient dans votre manière d'écrire ou de raconter, finalement? Alors, merci de m'avoir. Comme je le disais, mes écrits parlent de quelle que soit l'histoire qui est racontée, c'est vraiment l'authenticité. C'est l'authenticité qui est mise en avant et quelque part, ces différents thèmes sont à la croisée de qui je suis, à la croisée de mon expérience personnelle. Et réellement, c'est ce que j'ai voulu faire transparaître dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai apporté. Et c'est ça, en fait.
Ok, génial. Et oui, ça c'était une autre question, oui. Et je vois aussi que pour vous, c'était important de pouvoir présenter, d'être qui on est, qui on veut être, cette partie de liberté. Vous avez parlé de cases. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de manifester? Ben, ça, c'est ma curiosité personnelle. Pourquoi c'est important de le vivre comme ça dans les livres? Pourquoi? Je pense que dans le monde actuel, on est tous à la recherche de modèles. Ou du moins, on est tellement Mhm. projeté avec des images extérieures. Il y a les influenceurs, les personnes populaires, les Ouais. stars, il y a les ceci, cela. Et je pense que dans cette période, plus que jamais, les gens sont bousculés dans leur identité. On le Mhm. voit même dans les discours, les conversations sur le genre et tout. Il y a une profonde crise identitaire qui touche l'humanité. Et on ne peut être que soi-même. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. La seule personne qu'on a le privilège d'être, c'est soi-même. Et il faut s'embrasser, il faut être la meilleure version de nous-mêmes qu'on puisse être, qu'on puisse devenir. Et c'est pour ça que je parle d'authenticité, parce que moi, j'ai vécu, euh, ceux qui me connaissent même un peu, je ne corresponds pas à une norme, je ne rentre pas dans une boîte, je ne rentre pas dans une case. Je suis toujours trop comme si, excusez-moi, toujours trop comme si, ou pas assez Ou trop comme comme ça. ça. Voilà. Et on s'attendait à ce que je fasse ci et j'ai plutôt fait ça. Et on s'attendait à ce que je fasse ça et j'ai plutôt fait ci. Et quand c'est comme ça, quand tu te retrouves dans cette position à être cette personne qui est inconventionnelle, qui est anticonformiste, la pensée des gens, c'est toujours de vouloir te ramener dans la boîte dans laquelle ils sont. Et j'ai longtemps eu des questionnements sur moi-même. J'ai voulu me changer. J'ai voulu Mhm. ressembler à ce à quoi on voulait me faire ressembler. Et j'étais constamment tiraillée et je me suis rendu compte que, mais en fait, il faut que j'arrête. Il faut que je me donne juste la permission d'exister telle que je suis. Je ne me suis pas créée. Je ne suis pas restée un jour quelque part et je me suis dit, j'ai envie d'exister. Voici comment je voudrais être. Alors, pour toute personne qui a un malaise avec qui je suis, cette personne-là va devoir l'assumer parce que je suis dans la meilleure période de ma vie où j'ai fait la paix avec tous les aspects de moi-même, qu'ils plaisent ou qu'ils déplaisent. Et au-delà de ça, l'important pour moi est de transmettre ça, de dire à cette génération, et ce n'est pas nécessairement la jeune génération, j'avais toujours l'impression que c'est les jeunes qui sont Non, tiraillés, que c'est des c'est filles, ouais. mes petits frères, mes petites sœurs, mais tout le monde, quelque part, vit des tiraillements. Et ce que je veux faire ressortir, c'est vraiment que chacun a le droit d'exister euh, tel qu'il est, tel qu'il a été créé. Et ça ne vient pas challenger la foi parce que je suis de confession chrétienne. Je sais que dans la foi chrétienne, on aime beaucoup les normes, on aime beaucoup le conformisme, mais le droit d'exister est un droit fondamental et ça ne s'oppose pas avec Mm. notre foi ou avec nos croyances. Oui, non, mais c'est tellement profond ce que vous partagez, Ozane. Parce que même dans les interventions dans les écoles, on le voit. C'est-à-dire un enfant, et ça commence tôt, et ça va me permettre de faire le pouce sur ce que vous faites au niveau de la littérature jeunesse. Même déjà à l'école, un enfant qui sort un peu du cadre, qui se comporte un peu différemment, on veut le ramener, il doit s'asseoir. Un garçon, il doit s'asseoir, il doit jouer comme ça, il doit pouvoir faire. Et un enfant qui est un peu différent, on le catalogue même par les enseignants. Donc, je crois que ce désir que vous avez de pouvoir transmettre, même au travers de la littérature jeunesse, c'est déjà quelque chose de puissant. Et si ça peut commencer tôt, c'est vraiment génial. Du coup, je vois que vos tests, vos livres abordent plusieurs thèmes, parfois sensibles. Comment parvenez-vous justement à trouver un ton qui est clair sans brusquer les jeunes lecteurs? Comment ça s'adapte bien aux jeunes lecteurs? J'essaie toujours de me mettre dans la peau. Mhm. J'ai toujours eu de la difficulté. J'ai fait beaucoup le ministère jeunesse.
J'ai OK. été dans le ministère jeunesse, j'écrivais des pièces de théâtre pour les jeunes et j'ai été pasteur jeunesse dans une église à Montréal. Et j'ai toujours eu de la difficulté à voir comment, pour les jeunes, les enfants, on a des attentes d'adultes en fait. Mhm. Assieds-toi, reste On joue tranquille, pas reste assez. calme, écoute, tu es trop agité, mais en fait, Ouais. c'est tellement, c'est le stade de l'enfant, du jeune là où il est rendu. Mhm. C'est Et ça. pour les enfants, on ne fait pas d'effort. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu. On ne fait pas d'effort de se mettre à leur niveau. Je me souviens quand Mhm. j'ai commencé ma formation d'infirmière, il y a, je crois que c'était 12, 13 ans en arrière, je trouvais les monitrices de stage tellement brusques, tellement agressives dans leur façon de faire. Et une chose que je me disais, c'est j'espère quand ce sera mon tour de retransmettre aux autres que je me souviendrai de me mettre à leur niveau, de me mettre à leur rythme. J'ai vécu beaucoup d'épisodes aussi où des adultes, ou du moins des adultes plus adultes que moi, ou des parents ou des mentors, des encadreurs voulaient me faire comprendre des choses et étaient tellement brusques dans leur façon, ne se mettaient pas à mon niveau, des choses que quand j'ai pu les acquérir par l'expérience, je me suis demandé, mais pourquoi on n'a pas essayé de me transmettre ça d'une façon que je pouvais comprendre? Je me souviens une des choses quand on voulait me faire, me donner des conseils, c'était toujours, fais juste ce qu'on te dit. Un jour, tu vas Mhm. comprendre. Mais maintenant, je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre. Pourquoi ne pas faire le cheminement avec moi pour que je puisse comprendre et pour que je ne puisse pas faire cette erreur? On veut transmettre, souvent les adultes plus adultes veulent transmettre, veulent donner des conseils, mais ne veulent pas se mettre dans une méthodologie où on peut comprendre. Donc, pour moi, c'était très important de dire, je veux pas faire ça. Je veux pouvoir transmettre d'une façon qui va être digeste. Je dis Mhm. toujours dans les personnes qui font de l'évangélisation, par exemple, je vais prendre le cas de la foi chrétienne, désolée pour les personnes qui ne le sont pas. Lorsqu'on est chrétienne, on veut convaincre l'autre personne que vraiment on a trouvé la bonne voie et il faut venir à Christ. Et je me dis, si tu arrives en Chine, tu veux dire bonjour à quelqu'un, tu vas devoir le dire en mandarin. Si tu dis bonjour à la personne en français, si cette personne ne parle pas le français, elle ne le comprendra pas. Et peu importe comment tu lui diras des paroles qui sont bénéfiques, qui sont importantes pour elle, le fait que tu le dises dans un langage qu'elle ne comprend pas, le message ne passera pas. Donc, dans tout ce Mhm. que nous faisons, nous devons toujours nous mettre dans la peau de la personne à laquelle nous transmettons. Donc, quand j'écris un texte, que ce soit pour un enfant, que ce soit l'intention d'une insulte, ou que ce soit pour partager ma foi, j'essaie toujours de me dire quelle est la personne, la position de la personne qui reçoit mon texte et comment est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse le comprendre. Donc, dans les livres jeunesse, par exemple, j'utilise de la terminologie qui est très simple. J'utilise des images, j'utilise beaucoup de symboliques, des illustrations. Et Oui. c'est un peu ça. Et vous explorez beaucoup le monde imaginaire. Et est-ce que, quelle est la dimension spirituelle ou symbolique qui guide ces choix? C'est fait exprès ou est-ce que ça vient juste comme ça et puis, ou c'est vraiment intentionnel, je dirais. Oui, toujours dans le souci de transmission, je pense que quand on regarde même le plan de la pédagogie, on apprend mieux quand les choses sont ludiques ou intéressantes. Et donc, si je veux transmettre un concept à un enfant, ce n'est pas juste de mettre les mots qu'il comprend, parce que les enfants, les jeunes, ils ne sont pas attentifs. Donc, il faut les intéresser. Et c'est pourquoi j'utilise beaucoup la symbolique, j'utilise beaucoup les images, j'utilise Mhm. beaucoup les couleurs. Dans le livre, par exemple, Les aventures de Fée sauver Monsieur Arc-en-Ciel, je raconte l'histoire de ce méchant roi, le roi malin, qui a volé Mhm. Monsieur Arc-en-Ciel pour le mettre sur son drapeau parce qu'il voulait faire croire aux gens que son royaume est un bon royaume. Il y a une forte Mhm. symbolique là-dessus pour ceux qui Oui, peuvent oui, comprendre oui, la oui. symbolique. Il y a un enseignement derrière. C'est pas pour rien Mhm. que je parle d'arc-en-ciel, de drapeau, de dérober un symbole qui est biblique pour venir transmettre une histoire. Donc, le parent qui est attentif va pouvoir transmettre la symbolique qui sera
qui sera le message qui sera symbolisé dans ces écrits, surtout qu'on est dans un monde où on est bombardé de beaucoup d'informations, surtout nos enfants, nos plus jeunes sont bombardés d'informations, on veut leur imposer une façon de penser et les gens qui veulent leur imposer ces façons de penser ne le font pas de manière brusque, ils utilisent ce qu'on appelle les messages subliminaux, les implantations ça et là, dans les films, dans la musique, dans le quotidien et nous devons pouvoir utiliser ces mêmes stratégies. Désolée, j'ai l'enfant qui sort. Vous êtes là? Alors, oui, désolée, j'ai ma voix qui s'en va là. La préparation du webinaire a été intense. Je comprends. Et donc, voilà, c'est ça. Je disais qu'on doit pouvoir utiliser également les mêmes stratégies et même faire encore mieux pour que le message, les valeurs qu'on veut transmettre ne se perdent pas. Oui, et quelle belle façon de le faire au travers des livres. Les enfants s'expriment, surtout au début, quand ils ne savent pas s'exprimer, c'est par les livres, c'est par les histoires. Du coup, c'est un super bon moyen de pouvoir transmettre tout ce qu'ils auront besoin pour justement continuer leur chemin de continuer leur développement global de façon sécuritaire. Ok, super. Du coup, moi, j'ai une dernière question pour vous trois. On commencera par Evelyne. Si je vous demandais de me donner en une phrase, quel rôle aimeriez-vous que votre livre ou vos livres jouent dans la vie des personnes qui les liront? Que me diriez-vous en une phrase? Bonjour, merci pour tous les partages édifiants. Merci beaucoup à chacun de vous. Et la grâce de Dieu va se multiplier au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que je pourrais répondre à cette magnifique question? J'ai appris à travers notre traversée de vie, on devient une valeur ajoutée. Donc, c'est un processus de changement et de transformation à travers notre histoire. Mon passé, mon présent, mon avenir de ce livre serviront à procurer de l'espoir, une vie meilleure, que Dieu a des projets pour chacun de nous. Il y a un espoir dans notre vie, dans notre souffrance qu'on a passée. Il y a une histoire qui en ressort. Et on peut devenir des femmes de valeur, des hommes de valeur, mais cette histoire est aussi une solution. Un avenir rempli d'espérance et du bonheur, car le salut se trouve en Jésus seul. Ma vie est un exemple que tout est possible à celui qui croit. On lui donne tout. En lui donnant tous nos fardeaux, une vie nouvelle s'offre à nous et de ne pas refuser, de refuser d'abandonner. Prenez courage, votre victoire est assurée à Jésus. Donc, c'est de prendre courage qu'il y a un espoir, il y a une lumière au bout du tunnel, qu'il y a quelque chose pour nous. Même si tu as été abusé par de l'inceste ou maltraité, et là, tu te poses une question, si Dieu existe vraiment, pourquoi que ça m'arrive? Mais c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Mais Dieu, à travers notre histoire, à cause de Jésus, nous a sortis des décombres et nous fait briller dans les ténèbres. Le but de cette histoire, lève-toi et brille, ta lumière arrive. Les ténèbres couvriront la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu se lèvera. Amen. Wow. Puissant. Amen. Merci beaucoup. Oui, merci Evelyne. Je retiens que lève-toi et brille. Amen. Amen. Isaïe 61-3. Merci. Parfait. Aristote, une phrase. Quel rôle aimerais-tu que tes livres jouent dans la vie des personnes qui le liront? Ton livre, oui, c'est ça. Ta poésie, tes poèmes. Okay. My wish or my prayer is that anyone that reads this book, or let me start with those that have lost someone, I pray that they find hope in reading and they know that with God, healing is possible. Also, generally, I want people to know that healing is a process. It's far beyond a feeling. It's more of a process, and that in this book, they can find hope. In this book, they can find greatness if they ever lost someone they deeply love. So that's it. Génial.
Donc ça, c'est pour uniquement ceux qui ont perdu et pour ceux qui ont encore leurs parents ou qui sont en froid avec leurs parents. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Pour ceux qui sont en froid, bon, mon conseil serait de, comment dire, well, I prefer to say it in English. Try to fix it. Yes, go. Yeah, try to fix it. Honor them while they are still alive. Okay. Enjoy them while they are still alive. Don't wait for them to Mm. be gone before you say, if I. Don't wait for it to be too late. Yeah, reconnect now and fix what has to be fixed and just enjoy their presence and everything they have to give now. Yeah, powerful too. Thank you. A You're good welcome. reminder. Thank you. Et You too. Ozane, s'il y avait une phrase. Je vais aller avec quelques phrases, d'accord, qui OK. sont tirées de la lettre intitulée Je veux conquérir le monde, parce que le livre à maman, c'est une série de lettres à ma mère. Alors, ça dit ceci: chère maman, certaines femmes aspirent à un foyer heureux, une multitude d'enfants, participer aux modalités sociétales ou recevoir des invités. Moi, je rêve. Je rêve de conquérir le monde, de révolutionner les pensées et de laisser un impact plus durable que le seul goût d'un bon repas partagé avec des convives. J'ai une soif de plus, de me dépasser et d'atteindre des sommets dont notre lignée ne saurait se vanter. Je ne sais pas d'où me vient cette âme, je n'ai pourtant pas eu une enfance difficile. Vous avez été de si beaux modèles de stabilité familiale et d'amour. Je chéris cet héritage inestimable qui est la base solide qui me permet aujourd'hui de tenir. Et pour enchaîner sur un autre passage un peu plus court qui dit « Regardez-moi, entendez-moi, soyez captivés. Je ne suis ni la plus belle, ni la plus charmante, ni la plus intelligente, ni la plus aimable, mais je suis la plus moi. Et ça, je ne le changerai pour rien au monde. Et je sais que toi non plus. » La phrase que je veux simplement qu'on retienne de mes livres, c'est qu'il n'y a pas plus nous-mêmes que nous. Et on a une chance d'exister. Et saisissons cette chance pour avoir notre plein potentiel, le manifester dans quoi que ce soit pour lesquels nous avons des dons et des talents. Chacun de nous a une valeur. Nous ne sommes pas les plus précieux, les plus beaux, les plus intelligents. Il y en aura toujours un qui est meilleur, mais il n'y en aura jamais un autre comme nous. Super. Vraiment, je suis honorée. Elle avait terminé, Ozane? Oui, j'ai terminé, oui. OK, super. Désolée, j'ai eu peur de t'avoir coupé la parole. Donc, je vous remercie encore pour ce panel. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce moment d'échange avec les auteurs. Je vais passer la balle à Estelle, mais je voudrais juste Oui. vous dire à quel point je suis honorée d'avoir fait partie de ce panel, de vous avoir écouté. Et je trouve vraiment courageux de pouvoir, courageux, authentique et puis merveilleux de pouvoir partager tout ce que vous voulez partager avec le monde. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Rosita. Merci. C'est un échange absolument passionnant. Vraiment, merci à vous quatre pour cette profondeur, cette sensibilité. J'ai moi-même plusieurs questions, mais je préfère donner déjà la priorité à notre public. Nous allons prendre quelques questions dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. Bon, YouTube, malheureusement, il y a un problème de son. Mais dans le chat ici sur Teams, est-ce que vous arrivez à poser vos questions? Est-ce que vous entendez? Voilà, allez, hop, d'accord. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à
Aristole, à Ozane ou à Evelyne ou à Rosita? Alors, en attendant que vos questions se préparent, j'avais commencé à poser des questions à notre chère Evelyne et je devais en poser aussi à notre très chère Ozane. On attend, on attend. Est-ce que vous nous recevez bien ici? Normalement, oui, hein? D'accord. Mais en tout cas, merci infiniment à nos auteurs. Donc, à Madame Rosita pour ce bel échange sincère, humain, vraiment très, très inspirant. En tout cas, Aristole, pour avoir moi-même perdu ma mère, perdu ma sœur, je me sens particulièrement touchée par ton livre et je sais que d'autres personnes, hein, forcément, le seront parce que le deuil fait partie, de la vie que nous menons malheureusement. Et Evelyne, merci aussi pour cette force, cette résilience vraiment puisée tout droit de la parole de Dieu, comme on a pu le constater. Merci à Ozane pour cette authenticité, hein, qu'on lui connaît et cette volonté de pousser les autres à être eux, vraiment, à être eux. Et Rosita, merci pour ces belles questions très pertinentes qui nous ont permis de mieux connaître les auteurs et nous-mêmes de faire la lumière aussi sur nous finalement. Voilà. Donc, vraiment, vous savez offrir la parole à celles et ceux qui portent des histoires vraies, personnelles, profondes. Donc, c'est jamais anodin. Merci pour votre confiance. Donc, nous arrivons doucement vers la fin de notre événement. Mais avant de conclure, nous allons donner la parole à l'éditrice en chef de Maison 5 Dimensions, Madame Ozane Christelle Liachou. Donc, Ozane Christelle Liachou est entrepreneur, autrice, éditrice et fondatrice de Maison 5 Dimensions, donc visionnaire passionnée par l'accompagnement des talents et la transmission par les mots. Donc, elle dirige les éditions 5 Dimensions avec l'ambition de faire éclore, rayonner et catapulter les histoires qui transforment. Donc, Ozane. Merci à notre magnifique modératrice. Oh my God, ma voix. Merci à notre magnifique modératrice. Merci à notre panéliste Rosita qui a mené ce bel échange avec aisance, avec beaucoup de perspicacité. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Désolée pour tous les petits problèmes techniques qu'on rencontre, en particulier sur YouTube. C'est vraiment dommage, on n'a pas de son. On a essayé tant bien que mal de régler cette problématique, mais ça ne fonctionne pas. Donc, j'aimerais avoir la projection. Donc, c'est un plaisir d'être l'éditrice en chef des éditions 5 Dimensions. Ça fait 5 ans, depuis 2019, que nous partageons les histoires d'auteurs inspirants. Nous avons accompagné plusieurs dans différents continents et c'est un plaisir de présenter cette nouvelle collection. Aujourd'hui, nous voulions vraiment mettre en avant la pluralité et la diversité des ouvrages, des auteurs que nous avons. Nous traitons de plusieurs thèmes. Nous traitons de guérison intérieure, nous traitons de deuil, nous traitons d'authenticité, mais l'authenticité se manifeste à travers plusieurs histoires, entre autres dans le livre À Maman, qui est une lettre ouverte, un ensemble de lettres ouvertes à ma mère. Dans le livre Les aventures de Fée, Sauver Monsieur Arc-en-Ciel, qui raconte, voilà, c'est une aventure pour jeunes enfants. Dans le livre Tiana et l'armure sacrée,
Le bouclier enchanté, dans le livre Naïoma, l'éveil des guerrières, et aussi dans le livre When Heaven Stole the Rose et Dieu vient à mon secours, mon âme est brisée. J'aimerais simplement dire que c'est très important de savoir redonner la parole aux auteurs dans ce moment. Il faut pouvoir propager des modèles inspirants. Et une des façons de le faire, c'est par le livre. Donc, à Maison 5 Dimensions, avec les éditions 5 Dimensions, nous accompagnons vraiment les auteurs qui ont des histoires singulières, qui ont des histoires particulières à raconter. Et cet auteur-là, ça pourrait être vous. Donc, nous vous invitons simplement à nous contacter si vous avez des projets de livres, si vous voulez partager votre histoire. Nous sommes une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est l'auteur qui fait l'investissement de publier son livre et qui retient tous les profits qui reviennent de ces livres-là. Alors, j'aimerais vous dire comment faire pour acheter nos auteurs. C'est très important, non seulement d'être présent pour participer, mais aussi de pouvoir soutenir les auteurs en achetant les livres. Donc, lorsque vous vous rendez sur le site internet www.maison5dimensions.com, il y a un onglet Nos auteurs. Vous pouvez voir les différents auteurs, leurs ouvrages et avoir un lien direct sur le lien d'achat sur Amazon. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon, peuvent être livrés partout où vous êtes dans les zones qui sont desservies par Amazon. Mais si vous en voulez également au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y a moyen également de nous contacter pour en avoir. Nous tendons vers la fin de cet événement. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à tous qui avaient pris le temps d'être là aujourd'hui. Nous avons mobilisé pour cet événement. C'est plus de 300 invitations personnalisées qui ont été envoyées et 160 personnes à peu près qui ont répondu présentes à cet événement aujourd'hui. Et on était à peu près 35 connectés en direct. Donc, je veux vraiment prendre le temps de vous dire merci, de remercier chacune des personnes qui a mis du sien pour faire de cet événement un succès. C'est un événement en direct. On a eu quelques couacs. Malheureusement, j'ai le cœur un peu pincé parce que notre enregistrement même n'aura pas de son. Vraiment, mais je suis reconnaissante pour cet événement, ce town hall qui a rassemblé nos familles de plusieurs continents, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Canada, de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni. Je crois que j'ai même vu de la Thaïlande, donc on est connecté de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques. Je tiens vraiment à vous dire merci à tous et à chacun d'entre vous. Je tiens à remercier chacun des auteurs. Bravo pour le travail que vous faites. Bravo pour la passion que vous avez eue. Avec Evelyne, nous avons travaillé depuis qu'elle a envoyé son livre pour la première évaluation. C'était dans le mois de mars. Il y avait beaucoup de travail à faire. Elle a été challengée par l'équipe éditoriale. On a renvoyé son livre, faire des corrections, faire des améliorations. Et on a travaillé jusqu'à la dernière minute. Aristotle, son livre, me touche très particulièrement. Je veux prendre le temps de raconter ce petit témoignage. Le livre à maman que j'ai écrit, qui est cette ode à la mère, le livre When Heaven Stole the Rose que Aristotle a écrit, sont issus en fait du même événement. Aristotle, c'est mon filleul. Aristotle était chez moi en août dernier, le 14 août 2024, si mes souvenirs sont bons, 8 jours après l'anniversaire de célébration des 1 an de mon fils. J'étais avec Aristotle lorsque nous avons appris le décès de sa mère. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et je me suis sentie extrêmement impuissante. Extrêmement impuissante. Vous le voyez, je l'appelle mon fils et tout. C'est un gaillard. Un grand gaillard. Mais c'est mon fils, c'est mon grand-fils. Et de le voir passer par cet événement, il y a rien que je pouvais faire.
je me suis sentie tellement dépossédée de tout, de, de, de tout, en fait. Et ça m'a conduit dans un profond moment de réflexion. Dans un profond moment de réflexion où j'ai réfléchi beaucoup à mon expérience de maternité, à comment je voyais la vie, à comment la vie était éphémère. Et je venais de vivre les 1 an d'anniversaire justement de mon fils. Et j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire à quelqu'un toutes ces choses qui se passaient à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre à maman qui, en fait, ça a commencé par une lettre. C'était vraiment une lettre. Et chaque fois que je terminais une lettre, je me rendais compte que j'avais tellement de choses à dire encore sur tellement de sujets. Et ça, même ce que j'ai publié pour l'instant, c'est parce qu'il fallait que je m'arrête à un moment donné. Mais j'aurais pu continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, vraiment, lorsque Aristotle m'a envoyé un message pour me dire, Mom, I wrote this and I don't know, maybe can you check this for me? Il m'a dit, Mom, j'ai écrit ça, maman, j'ai écrit ça. Est-ce que tu peux regarder ça pour moi? Mon prochain message qui a été, j'avais déjà travaillé avec les programmes. Je crois que le prochain message que je lui ai envoyé, c'est une proposition de couverture. J'ai déjà commencé l'édition, machin et tout. Donc, lui-même, il ne sait pas comment il s'est retrouvé. Le livre était déjà là, à ta porte. Donc, ça a été vraiment une expérience aussi très, très authentique, très, très personnelle. Et c'est vraiment de cette façon que nous voulons accompagner les auteurs à prendre la parole, à partager leur histoire. Et je compte vraiment sur vous pour nous encourager, pour encourager ces jeunes plumes, pour vous souvenir que ces auteurs classiques qu'on lit aujourd'hui, des fois, auparavant, étaient juste des personnes qui un jour ont pris un stylo et un papier et ont couché leur idée et les gens leur ont fait confiance et ont acheté leur livre. J'aimerais remercier également chacune des personnes qui s'est impliquée dans le déroulement de cet événement. J'aimerais remercier Estelle Desprez, qui est une sœur, qui est une servante de Dieu, qui est vraiment une femme au cœur d'or. Merci beaucoup d'avoir été la modératrice de cet événement. Elle est arrivée de France il y a à peine je crois que c'était hier, je crois qu'elle est arrivée hier, avant-hier, à peine elle a eu le temps de poser ses bagages que déjà elle est venue dans nos bureaux de Maison 5 Dimensions ici en Côte d'Ivoire pour tourner. Elle est avec nous ici dans nos studios, on va dire, de Maison 5 Dimensions. Donc, je suis infiniment reconnaissante. J'aimerais remercier Rosita que j'ai amenée vraiment dans, comme on dit en anglais, à ce stretch, à étirer un peu la portée de ce qu'elle devait faire et qui a mené ce panel vraiment avec une finesse et avec une douceur. Je remercie mon amie et sœur Danielle, c'est une sœur qu'on partage, qui a fait cette mise en relation. Merci infiniment. Je remercie toute l'équipe éditoriale des éditions 5 Dimensions, mon assistant éditorial, Jonathan Kadima, qui est au Congo, mon stagiaire qui est ici en background, que vous avez sûrement aperçu à un moment donné dans la caméra en train de faire des réglages, qui est là, qui nous assiste, qui nous accompagne. Parfois, je lui crie dessus, mais il est tellement patient. Merci, madame, oui, madame. Donc, merci beaucoup. Que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Merci, je crois que j'ai déjà remercié les auteurs, mais je veux vous remercier encore d'avoir fait confiance à Maison 5 Dimensions. Merci à vous d'avoir mobilisé, d'avoir eu le courage d'envoyer des invitations. Je leur ai dit, pour cette fois-ci, on va avoir une stratégie différente. Je veux que chacun de vous envoie au moins 100 invitations à chacune des personnes de son entourage et on l'a fait. C'était des invitations sincères, hein. Ce n'était pas des invitations massives. On a pris le temps d'envoyer des invitations personnalisées, une à la fois à chacune des personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir pris cette diligence. Merci à vous, nos familles, nos amis, nos cousins, cousines, toutes ces personnes qui nous suivent, nos fils et filles spirituels, nos collègues, vous tous qui nous avez fait confiance pour être là aujourd'hui. Merci à Nathalie Ekané, qui est une traductrice de haut niveau, qui traduit les réunions de l'ONU, des réunions très importantes, qui est aujourd'hui notre traductrice français-anglais. J'ai vu que beaucoup de gens ne se sont pas connectés dans le canal de traduction qui nous a fait, je dis même qu'elle nous a fait un don
pour le tarif qu'on lui donne pour sa participation aujourd'hui à cet événement. Elle s'est mobilisée pendant 2 heures. Je tiens à infiniment te dire merci. Je dis merci à mon grand frère Herval qui est là en background, qui est l'assistant technique qui fait les projections aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Et finalement, encore une fois, merci à vous tous qui vous êtes mobilisés aujourd'hui. On s'excuse pour les petits désagréments techniques et on compte sur vous pour nous soutenir, pour nous aider à propager ces histoires. Vous pouvez également suivre chacun de ces auteurs, chacune de ces personnes, suivre leur cheminement, les encourager. Pour ceux qui sont chrétiens, suivre leur ministère, les encourager par un like, une prière et simplement une pensée positive à leur endroit. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui étaient survenues dans le chat. Il y a Stéphanie qui dit merci à chacun de vos partages à cœur ouvert. L'anonyme qui dit merci beaucoup, félicitations à vous. Merci infiniment de nous partager vos expériences, vos parcours, vos transformations à travers vos écrits. Juste vous dire merci beaucoup. J'ai hâte de lire vos livres qui sont tous porteurs de messages tellement puissants. Nous vous remercions d'avoir été là. Nous vous remercions pour ces belles paroles d'encouragement. Nous remercions tous ceux qui sont sur YouTube, qui ont regardé, même sans le son. Il y a des personnes qui sont connectées jusqu'à la fin, qui n'ont même pas de son, mais qui sont toujours connectées. Ça témoigne du soutien. L'auteur Evelyne Pelletier qui dit merci à chacun de vous. Ce fut magnifique. Je donne la parole à la MC pour dire le mot de la fin. Merci, merci, merci. Ben, en tout cas, je pense que tout a été dit, hein, tout a été vraiment dit. Au nom de toute l'équipe de Maison 5 Dimensions, merci pour votre présence si chaleureuse et massive. Merci d'encourager nos auteurs en achetant leurs livres, naturellement, en parlant d'eux autour de vous et en soutenant la littérature qui guérit et transforme. Donc, si vous souhaitez publier votre propre livre, vous pouvez écrire à contact@ maison 5 avec le chiffre 5 dimension.com. Je reprends contact@ maison 5 dimension.com. Merci à toutes et à tous et excellente fin de journée. Merci à chacun de vous. Merci. Bye bye. Bye bye.